Dès l'aube de l'humanité, la magie a captivé l'imagination. Hommes et femmes ont toujours cherché à percer les mystères de l'inexplicable. Face à l'inconnu, ils se sont tournés vers le surnaturel. Dans les mythes et légendes antiques, des figures énigmatiques émergent, capables de manipuler les forces invisibles du monde. Ces êtres puissants incarnaient à la fois la fascination et la crainte. Dans la Grèce antique, Circé, la magicienne, ensorcelait les hommes avec ses philtres et ses incantations. Médée, figure tragique, utilisait ses pouvoirs pour se venger de ceux qui la trahissaient. Ces récits, bien que mythologiques, témoignent de l'omniprésence de la magie dans la pensée antique. On attribuait aux sorcières un pouvoir ambivalent, capable de guérir et de nuire. L'Égypte ancienne, elle aussi, avait ses magiciennes. Isis, déesse de la magie, était vénérée pour sa sagesse et ses pouvoirs surnaturels. On pensait qu'elle pouvait ressusciter les morts et commander aux éléments. Les Égyptiens croyaient fermement en la magie, la considérant comme une force puissante qui imprégnait le monde. Ces récits anciens, transmis de génération en génération, ont façonné l'image de la sorcière. Ils ont ancré dans l'imaginaire collectif l'idée d'individus, capables de communiquer avec les esprits, de jeter des sorts et de manipuler les forces de la nature. Au sein des sociétés anciennes, le rôle des sorcières était complexe et ambivalent. Elles suscitaient à la fois la crainte et le respect. On les accusait de provoquer maladies et malheurs. On les consultait pour leur connaissance des plantes médicinales. Dans les villages, la sorcière vivait souvent en marge de la société. Crainte et admirée à la fois, elle incarnait l'inconnu. Sa maison, isolée à l'orée du bois, était un lieu de mystère. On chuchotait qu'elle y préparait ses potions et ses sortilèges. Pourtant, lorsque la maladie frappait, c'est vers elle que l'on se tournait. La magie, dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, était perçue comme une force bien réelle. Elle n'était pas cantonnée au domaine du surnaturel. Elle était intimement liée à la vie quotidienne. On pensait que la magie pouvait influencer les récoltes, la météo, la santé et le cours de l'existence. Les pratiques magiques étaient variées. Elles allaient des incantations aux rituels complexes, en passant par l'utilisation d'amulettes et de talismans. Les sorcières étaient réputées pour leur connaissance des herbes et des potions. Elles utilisaient les plantes pour guérir, mais aussi pour jeter des sorts. La frontière entre magie et religion était souvent floue. Dans les sociétés païennes, la magie faisait partie intégrante des cultes et des rituels. Les prêtresses et les oracles étaient respectés pour leur pouvoir surnaturel. Elles étaient consultées pour interpréter les signes divins et prédire l'avenir. Avec l'avènement du christianisme, la magie fut progressivement diabolisée. L'Église voyait d'un mauvais œil ces pratiques païennes. Elle les assimilait à de l'idolâtrie et de la sorcellerie. Les sorcières, autrefois guérisseuses et protectrices, devinrent les alliés du diable. À une époque où la médecine était balbutiante, les sorcières jouaient un rôle essentiel dans les soins. Elles étaient souvent les seules à posséder un savoir empirique sur les plantes et leurs vertus médicinales. Leur connaissance des remèdes traditionnels leur permettait de soulager les maux et de soigner les blessures. Cependant, cette connaissance était souvent perçue avec suspicion. La frontière entre guérison et empoisonnement était ténue. Les plantes, mal dosées, pouvaient être mortelles. Les sorcières, accusées de manipuler des forces occultes, étaient facilement soupçonnées d'utiliser leurs connaissances à des fins néfastes. La superstition jouait également un rôle important dans la perception de la maladie. On attribuait souvent les épidémies et les maladies inexpliquées à la sorcellerie. Les sorcières étaient accusées d'empoisonner les puits, de propager la peste et de jeter des sorts maléfiques. Les accusations de sorcellerie étaient particulièrement fréquentes en période de crise. Lorsque la famine, la guerre ou la maladie frappaient, on cherchait des explications surnaturelles. Les sorcières, marginalisées et craintes, devenaient des boucs émissaires idéaux. Les grimoires, ces livres de magie et de sorcellerie, alimentaient l'imaginaire collectif. On y trouvait des recettes de potions, des formules magiques et des rituels secrets. Ces ouvrages, souvent transmis clandestinement, étaient considérés comme des objets dangereux. Les potions étaient au cœur de la pratique de la sorcellerie. Fabriquées à partir de plantes, de minéraux et parfois d'ingrédients plus macabres, elles étaient censées guérir, envoûter ou empoisonner. Les recettes variaient selon les régions et les traditions. Certaines potions étaient réputées pour leurs propriétés aphrodisiaques, d'autres pour leur capacité à provoquer la maladie ou la mort.
Les sortilèges, quant à eux, étaient des formules magiques prononcées à voix haute ou mentalement. Ils étaient censés influencer le cours des événements, invoquer des esprits ou jeter des malédictions. Les sortilèges étaient souvent associés à des gestes rituels et à l'utilisation d'objets symboliques. Ces récits de potions et de sortilèges, transmis de génération en génération, alimentaient la peur et la fascination pour la sorcellerie. Ils témoignent de l'emprise du surnaturel sur les esprits et de la croyance en l'existence de forces occultes capables d'influencer le destin des hommes. La Renaissance, loin d'être une ère de progrès et de lumière, marqua le début d'une période sombre pour les femmes accusées de sorcellerie. La chasse aux sorcières, qui atteignit son apogée au XVIe et XVIIe siècle, fut une période de terreur et de persécution. Des milliers de femmes, et parfois d'hommes, furent accusées de sorcellerie, torturées et mises à mort. L'Inquisition, créée au XIIIe siècle pour lutter contre l'hérésie, joua un rôle majeur dans la répression de la sorcellerie. Le Malleus Maleficarum, un traité de démonologie publié en 1486, devint le manuel de référence des chasseurs de sorcières. Ce livre, qui diabolisait la sorcellerie et la présentait comme une menace pour la chrétienté, contribua à alimenter la paranoïa collective. Les accusations de sorcellerie pouvaient être motivées par la vengeance, la jalousie ou la cupidité. Il suffisait parfois d'une simple rumeur, d'une dispute entre voisins ou d'une mauvaise récolte pour qu'une femme soit accusée de sorcellerie. Les procès étaient souvent expéditifs et inéquitables. Les accusées étaient privées de défense et soumises à la torture pour leur extorquer des aveux. L'épisode des procès de Salem, qui se déroula en 1692 dans la petite ville de Salem, dans le Massachusetts, est l'un des exemples les plus célèbres de la chasse aux sorcières. Cette affaire, qui débuta par les accusations de quelques jeunes filles, dégénéra rapidement en hystérie collective. Plus de 200 personnes furent accusées de sorcellerie. Les accusations, souvent fantaisistes, étaient basées sur des témoignages de visions spectrales, de possessions démoniaques et de maléfices. Les accusés étaient emprisonnés, torturés et parfois exécutés sur la base de preuves fragiles et souvent obtenues sous la contrainte. Les procès de Salem illustrent la puissance de la peur et de la superstition dans une société puritaine et isolée. Au fil des siècles, l'image de la sorcière a évolué. De figure terrifiante et diabolique, elle est progressivement devenue un symbole de liberté, de pouvoir féminin et de rébellion. Si la chasse aux sorcières a marqué l'histoire par sa violence et son injustice, elle a également contribué, paradoxalement, à forger l'image d'une femme forte, indépendante et rebelle. Au XXe siècle, le mouvement féministe s'est réapproprié l'image de la sorcière. La sorcière est devenue un symbole de la lutte contre le patriarcat et de la résistance aux normes sociales. La littérature, le cinéma et la musique se sont emparés de cette figure ambivalente, la représentant tantôt comme une héroïne, tantôt comme une anti-héroïne. Aujourd'hui, l'image de la sorcière continue de fasciner. Elle est présente dans la culture populaire, dans la littérature fantasy, dans les jeux vidéo et dans les films. Si la peur de la sorcellerie a disparu, la fascination pour le mystère et le surnaturel reste intacte. La sorcière, autrefois figure de la terreur, est devenue une icône culturelle, symbole de la puissance féminine et de la liberté individuelle. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines aventures.